Ma femme et moi étions ensemble depuis 20 ans. Elle est la mère de nos 3 enfants adultes, dont 2 sont au lycée, en seconde et terminale. Un jour, alors que je travaillais, elle m'a envoyé un message me posant une question simple, « Tu peux rentrer à la maison quand ?» J'ai demandé pourquoi. Elle a répondu que nous devions avoir une conversation sérieuse. J'aurais dû rentrer immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. Bientôt, mes collègues ont remarqué que j'étais distrait, en décalage avec ce qui se passait autour de moi. Rebecca, une autre cadre de mon entreprise, l'a également vu. En tant que PDG d'un réseau de concessions, j'avais beaucoup de choses à gérer, mais elle m'a vite remis sur les rails. J'ai montré le message à Rebecca et elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas dans mon mariage ou avec l'un des enfants. J'ai admis que, pour autant que je sache, tout allait bien, mis à part les hauts et les bas habituels de la famille. Elle a demandé s'il y avait eu de petits changements dans le comportement de ma femme, par exemple si elle avait soudainement cessé de parler au téléphone quand j'entrais dans une pièce. Je n'avais rien remarqué, mais on m'a toujours dit que le mari est le dernier informé. Rebecca a demandé, Mira ne devrait-elle pas être au travail? Je lui ai envoyé un message pour lui demander où elle était. Elle a répondu qu'elle rentrait à la maison, ce qui m'a semblé étrange. J'ai appelé son lieu de travail et quand j'ai demandé Mira Roberts, on m'a dit qu'elle n'était plus à cette succursale. Elle avait été transférée au siège social et serait en congé payé la semaine suivante pour faire des préparatifs. J'ai demandé quand le transfert avait été annoncé. Il y a plus de 6 mois, fut la réponse, ce qui ne correspondait à rien. Pourquoi n'avait-elle passé que 4 semaines au siège pour une formation complémentaire alors qu'elle travaillait déjà directement pour l'entreprise, et pourquoi n'avions-nous pas été informés de ce changement de carrière majeur il y a des mois? Je me suis tourné vers Rebecca pour obtenir son avis. Si ton mari te disait un vendredi soir qu'il avait été promu et muté à partir de la semaine prochaine, qu'en penserais-tu, ai-je demandé. Sans hésiter, Rebecca a répondu, je me demanderais ce qui se passe d'autre. Il devait le savoir depuis un moment. Je l'ai remercié, c'est exactement ce que je pensais. Maintenant, je pouvais rentrer à la maison la tête claire, prêt à affronter Mira, sachant que tout ce qu'elle dirait devrait être remis en question. Elle était douée pour raconter des histoires, pour convaincre les gens d'adhérer à ses mensonges. Je pouvais sentir le poids de la situation sur le visage de Rebecca. Elle savait que je m'apprêtais à affronter une tempête, incertain de ce qui me frapperait en premier, mais je devais bien jouer mes cartes. Le problème, c'est que je n'avais pas un visage impénétrable. Avec ces pensées, j'ai envoyé un message à Mira, je rentre à la maison. Mira et moi nous sommes rencontrés au lycée, la première semaine de notre année de seconde. C'était un défi aléatoire, l'un de mes amis m'avait parié que je n'oserais pas m'approcher de la première fille que je verrais et l'embrasser. Je l'ai fait, et la récompense fut une gifle retentissante et un passage chez le proviseur. Après cela, nous nous sommes évités. Elle venait de la grande ville et j'étais un garçon du coin, alors nous ne fréquentions pas les mêmes cercles. Elle se tenait au courant de tout ce qui se passait à Kansas City, pas moi. Tout a changé pendant la saison du bal de promo, alors que je remplaçais un employé malade de mon père. Il possédait 3 dépanneuses qui fonctionnaient 24h24 et 7h7, une partie des opérations de sa concession automobile. C'était une soirée chargée quand j'ai reçu un appel, un gars avait pris un virage trop vite à la ferme de Thomas et avait glissé hors de la route dans le champ de maïs, endommageant sa voiture. J'étais là en 20 minutes environ. Dès mon arrivée, j'ai reculé le camion et attelé la voiture. L'officier m'a dit de l'emmener à la fourrière, et c'est là que j'ai remarqué Mira, debout près de la voiture de police, trempée par la pluie, vêtue d'une robe de bal de promo en ruine. Je lui ai donné mon imperméable. Même à ce moment-là, elle était renversante. J'ai demandé à l'officier si je pouvais la ramener chez elle, et il a dit qu'il serait reconnaissant car il serait bloqué là pendant au moins 1 heure de plus. J'ai appelé ses parents, leur ai dit ce qui se passait et que je la ramènerais à la maison. Quand j'ai expliqué pourquoi j'étais passé, je leur ai dit que nous avions une histoire ensemble et qu'il valait mieux ne pas avoir de doute. Ils ont ouvert la porte dès que nous sommes arrivés. Je l'ai aidé à sortir de la voiture, puis je suis parti finir mon travail, oubliant complètement qu'elle avait mon imperméable. Nous n'avons pas parlé pendant tout le trajet du retour, et que Mira est revenue, je n'ai jamais demandé ce qui s'était passé. J'étais assis avec mon groupe habituel au déjeuner le lundi quand Mira est venue avec un plateau de nourriture. « Je peux me joindre à vous ?» a-t-elle demandé. Avant que quiconque puisse répondre, elle s'est assise à côté de moi et s'est tournée vers Rob, « Tu peux bouger. J'aimerais parler à William. » Toute la table nous a fixés tandis que Mira m'embrassait sur la joue.
C'est pour avoir défendu ma réputation vendredi soir, a-t-elle dit. Tu devras me retrouver après les cours pour récupérer ton imperméable, a-t-elle ajouté. J'ai mon dernier cours de gym, alors je serai en retard. J'ai répondu, si tu ne veux pas faire attendre David, un autre jour serait peut-être mieux. Mon père a viré David ce matin, a dit Mira d'un ton neutre. Si je rate le bus, tu devras me ramener à la maison, a-t-elle plaisanté. Pas de problème, je sais où tu habites, ai-je dit avec un sourire. Quand nous sommes arrivés, le père de Mira m'a remercié d'avoir géré la situation avec maturité, mais il m'a ensuite demandé pourquoi j'avais demandé à l'officier de le prévenir quand nous quitterions les lieux de l'accident. J'ai expliqué la dispute. Il a ri en disant, William Roberts, je t'ai mal compris pendant plus de 2 ans à cause de ton arrogance. Maintenant, je me sens complètement idiot. A-t-il un moyen de réparer ça, a demandé Mira. Que dirais-tu si je t'emmenais au cinéma vendredi soir? Tu peux choisir le film. Ça marche, ai-je répondu. À partir de là, nous avons été inséparables. Mon amie a vite réalisé qu'elle n'était pas snob. Après le lycée, j'ai commencé à travailler pour mon père, apprenant les ficelles du métier de l'automobile. Mira a trouvé un emploi de commis dans une compagnie d'assurance, gravissant progressivement les échelons en suivant tous les cours en ligne recommandés par la direction. Au moment où nous avons eu 3 filles, Mira était passée au poste d'assistante directrice de succursale. Au cours de la dernière année, elle avait passé une semaine par mois à travailler au siège social. Pendant ce temps, j'ai assumé davantage de responsabilités, gérant les opérations quotidiennes de notre empire de concessions en pleine croissance. Au cours des 20 dernières années, nous avions étendu notre activité pour posséder 84 concessions. Je passais désormais la majeure partie de mon temps au bureau. Il était 11h20 quand je suis rentré à la maison. En sortant de la voiture, j'ai remarqué que Mira ne semblait pas inquiète. Elle paraissait confiante, comme si elle s'attendait à ce que j'accepte sans poser de questions toutes les explications qu'elle aurait. Je peux enlever mon costume pour me détendre, ai-je demandé, ou est-ce que ça va être rapide? Ça va prendre du temps, alors tu devrais te changer, a dit Mira. Après m'être changé, je suis revenu vers elle, prêt à écouter ce qu'elle avait à dire. Elle m'a tendu plusieurs pages de mails. En les parcourant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une correspondance entre la patronne de Mira, Sylvia Smith, et une assistante qui partait en congé maternité pendant 3 mois. Les emails se sont transformés en une offre pour Mira de pourvoir le poste pendant cette période. Le ton des messages semblait pressant, comme si Mira avait été poussée à accepter. Après avoir lu les emails, je les ai posés et j'ai pris une bière pour digérer tout ça. Sous pression, j'ai accepté leur offre. Je commence lundi, a expliqué Mira. Je peux prendre l'avion le dimanche et rentrer le vendredi soir. Ils m'ont arrangé un appartement meublé, et c'est moins cher que de louer à la semaine. En ouvrant la bière, j'ai remarqué que les papiers avaient disparu. Mira, où sont les papiers? Je n'ai pas encore fini de les lire, ai-je demandé. Elle les a sortis de sa mallette. Désolé, je pensais que tu avais fini. Alors qu'elle se tournait vers moi, son téléphone a sonné. Elle a répondu en disant que c'était son patron, Jake, et a rapidement quitté la pièce. Je suis allé au bureau, j'ai scanné les papiers sur mon ordinateur portable et j'ai réfléchi à tout. Elle ne s'était pas rendue compte de ce que j'avais vu, l'appelante était Sylvia Smith. Tout ce que Mira m'avait dit était un mensonge soigneusement construit. Je ne savais pas pourquoi elle ne voulait pas que je sache la vérité, mais je commençais à assembler les pièces du puzzle. J'ai envoyé un message à Rebecca pour l'informer de mes découvertes. Mira était au téléphone avec sa nouvelle patronne, Sylvia Smith, du siège social à Annapolis, Maryland. Je lui en ai fait part. Quelques minutes plus tard, Rebecca a répondu, confirmant qu'elle avait trouvé en ligne les informations que je cherchais. Je me suis dirigé vers la mallette de Mira pendant que j'attendais son retour. En la fouillant, je l'ai trouvée presque vide, comme je m'y attendais. Mais une chose a attiré mon attention, un carnet avec une adresse. Et un numéro de téléphone d'Annapolis, mais sans nom. J'ai rapidement pris une photo avec mon téléphone et je l'ai refermé au moment où Mira est entrée. Désolé, il y a eu un changement de programme. Je dois prendre l'avion tôt dimanche matin, a dit Mira, l'air embarrassé. Jake vient de m'informer que Sylvia Smith me rencontrera personnellement pour m'aider à m'installer avant mon premier jour. J'ai haussé un sourcil. Tout est déjà décidé, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, a répondu Mira, essayant de minimiser.
Non, c'est exactement ça. Si c'était de dernière minute, tu paniquerais. C'est planifié et tu me caches quelque chose, ai-je rétorqué, la confrontant pour la première fois depuis des années. J'ai vu ce regard sur son visage, le même que j'avais vu quand Stan Johnston l'avait accusé d'avoir une liaison et avait prétendu que notre deuxième fille n'était pas la mienne. Nous avions découvert plus tard qu'il essayait simplement de nous escroquer de l'argent. J'ai attrapé les clés de la voiture et me suis dirigé vers la porte. « Où vas-tu » a demandé Mira, soudainement inquiète. « Chercher les enfants à l'école pour qu'ils n'aient pas à rentrer à pied » ai-je répondu en sortant. Il ne m'a fallu que 10 minutes pour arriver à l'école. Je suis passé au bureau pour leur faire savoir que je venais chercher les filles à l'improviste. Ils l'annonceraient ensuite par le système de sonorisation. Après cela, j'ai vérifié nos comptes bancaires. Tout semblait normal, aucun fonds manquant. Je me suis assuré qu'aucun chèque ne serait encaissé sans mon approbation et j'ai limité les retraits d'espèces dans toutes les agences, sauf la nôtre. Quand j'ai récupéré les filles, elles ont été agréablement surprises. Nous sommes allés au Dairy Queen pour des glaces, puis dans un parc voisin où elles ont pu manger les hamburgers et les frites qu'elles m'avaient convaincu d'acheter. Nous avons eu une bonne conversation, juste père et fille, et il était clair qu'elles n'avaient aucune idée du voyage de Mira. Après une demi-heure, j'ai appelé Mira, mais son téléphone était occupé. J'ai commencé à me demander quelle version des événements j'affronterais en rentrant à la maison. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas » a demandé Diana, mon aînée. Maman m'a appelé, elle a dit qu'elle avait accepté un poste de 3 mois au siège social. Elle part dimanche matin. Mais le truc, c'est qu'elle m'a dit que c'était tout nouveau cette semaine. D'autres sources disent que c'est une promotion permanente et qu'elle occupe ce poste depuis au moins 6 mois. Les filles ont eu l'air choquées. « Maman et toi, vous divorcez » a demandé Don, ma cadette. Elle a eu une liaison ? Tu as découvert quelque chose ? A demandé Diana. J'ai soupiré. Non, il n'y a pas d'affaire et pas de signe de divorce. Mais quelque chose ne colle pas. Elle ment à propos de quelque chose. Les gens à qui tu as parlé pourraient mentir, a demandé Darcy, ma Benjamin. J'ai souri et j'ai dit, écoutez ça. Je leur ai fait écouter le message vocal de la réceptionniste du bureau de Mira. Parfois, il est préférable de laisser les autres tirer leurs propres conclusions. Après avoir écouté le message, Don a demandé, qu'est-ce qu'elle a fait cette semaine quand elle ne travaillait pas? Honnêtement, je ne sais pas, avais-je admis, mais je vais le découvrir. Ça va juste prendre du temps. Nous devons décider quoi faire. Nous ne pouvons pas l'empêcher de partir sans information solide. Je déteste quand tu nous dis d'attendre, a grogné Darcy. Peut-être que maman a une liaison, a suggéré Don. Ou peut-être qu'elle a besoin d'aide, comme une thérapie. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Mira. Où êtes-vous ? A-t-elle demandé, l'air défensif. Au parc, les enfants mangent des hamburgers et des frites. Je me suis dit que tu aurais besoin de temps pour te préparer, pas besoin de cuisiner ce soir, ai-je répondu, essayant de garder mon calme. Le ton de Mira a changé. Pourquoi n'as-tu pas appelé pour me prévenir ? Tu me fais passer pour quelqu'un qui ne reviendra pas, j'ai senti ma colère monter, mais j'ai mordu ma langue. Tu sais que ce n'est pas vrai. Les filles ont dit qu'elles t'avaient appelé 2 fois, mais que tu étais au téléphone avec quelqu'un d'autre. Elles se demandent aussi ce qui se passe, ai-je répondu. On se voit quand on rentrera. Alors que j'écrivais un message à Rebecca, je lui ai demandé de chercher qui vivait à l'adresse que Mira avait utilisée et de vérifier le numéro de téléphone, en lui envoyant la photo que j'avais prise. En moins de 5 minutes, elle a répondu, c'était le domicile et le numéro de portable de Sylvia Smith. Mon cœur s'est serré. Voir mes enfants essayer de parler à leur mère m'a brisé. Chacun d'eux a tellement essayé de lui faire dire la vérité, mais tout ce qu'ils ont entendu, c'était la même réponse préparée. Le dimanche matin, après que Mira soit partie paix. Hors son vol, j'ai commencé à me détendre. Elle était loin de se douter que mon père et moi avions engagé un détective privé pour la suivre. Ce dimanche-là, mes parents sont passés nous voir. Il était difficile pour mes enfants d'accepter que leur mère nous ait menti pendant plus de 6 mois. Peu importe ce que vous dites à votre enfant, il se blâme toujours. Même ma propre mère a dû quitter la pièce pour cacher ses émotions. Le lundi, après avoir déposé les filles, j'ai fait le tour du pâté de maison, me suis garé et suis revenu à pied. J'ai demandé à parler à la conseillère parentale des filles, Karen Wilson.
Je lui ai expliqué ce qui s'était passé pendant le week-end et lui ai demandé de les surveiller au cas où leurs émotions prendraient le dessus. Elle a dit qu'elle le ferait, me félicitant d'être si attentif à leurs besoins. De retour au bureau, j'ai lu le rapport de Rebecca. Le père de Sylvia Smith était le président du conseil d'administration et elle avait gravi les échelons de l'entreprise après avoir rejoint en tant qu'actuaire. Elle était maintenant présidente, un poste qu'elle occupait depuis 4 ans. Ce fut une semaine difficile, mais les enfants et moi avons géré. 2 femmes que nous engagions parfois ont accepté d'aider à nettoyer la maison et à faire la lessive 2 fois par semaine. Mira a appelé les filles 2 fois et moi 1 fois, mais elle est rentrée chez elle le samedi matin et est repartie en avion le dimanche après-midi. Son temps total à la maison, en raison des horaires de vol, était inférieur à 24 heures. Après son départ, mes filles ont discuté entre elles de la raison pour laquelle Mira était même rentrée. C'était comme si elle avait été physiquement présente mais mentalement absente. Elle était leur mère, mais elle ne l'était pas. Je ne pouvais pas argumenter avec elle. J'ai essayé de serrer Mira dans mes bras, mais c'était comme frapper un mur froid. J'ai réalisé que sa famille avait été étrangement silencieuse pendant cette période et j'ai commencé à me demander ce qu'on leur avait dit. Nous venions d'arriver à la maison quand mon téléphone a sonné. C'était mon père. « Salut, papa, nous venons de raccompagner Mira. Je pensais emmener les filles manger une pizza plus tard, tu veux nous rejoindre ?» a-t-il demandé, sans me laisser le temps de répondre. Non, je voulais juste te rappeler que nous avons rendez-vous avec l'avocat demain à 9 h pour discuter de la concession automobile que je veux acheter, a-t-il dit. Et les filles, mamie et moi vous envoyons notre amour, a-t-il ajouté, essayant de détendre l'atmosphère. Alors que je les conduisais à notre pizzeria préférée, mon père a rapidement changé de sujet. C'était une bonne initiative. Plus tard, après que les filles aient pris leur douche et soient allées se coucher, je l'ai appelé. Nous avons eu le premier rapport, a-t-il dit. Ce n'est pas aussi grave que nous le pensions. C'est pire, ai-je répondu, la voix tremblante. L'affaire a commencé bien avant sa formation d'1 mois. Nous avons des vidéos d'eux dansant ensemble, se tenant la main, montrant de l'affection en public. Bon sang, ils sont même allés dans un sex shop et ont acheté des jouets érotiques. J'étais anéanti. Quel est son nom, papa, et que fait-il? Ce n'est pas un homme, a répondu mon père. C'est sa patronne, Sylvia Smith. Elles vivent ensemble en tant que partenaires. Mira avait enlevé son alliance dès qu'elle est montée dans l'avion. J'ai laissé tomber mon téléphone sous le choc, incapable de parler. J'étais épuisé émotionnellement. Quelque part, Diana a décroché le téléphone. Elle a dit à son grand-père que j'étais brisé. Je pense qu'elle l'a forcé à lui dire la vérité. Nous avons passé les heures suivantes à pleurer ensemble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Papa et maman sont arrivés à 6 h du matin pour nous trouver, Diana et moi, toujours enlacés, endormis sur le canapé du salon après. Alors qu'elle faisait le café, elles se sont réveillées alors que je me réveillais encore et rassemblais mes forces. Diane a pris la parole, « Grand-père, suis-je assez âgé pour les poursuivre en justice avec mon avocat? Puis-je poursuivre leur employeur et elles deux, ensemble ou séparément ?» Mes parents et moi étions stupéfaits, c'était la dernière chose que nous nous attendions à entendre. Oui, je pense que oui, mais nous devrons le vérifier avec un avocat qualifié dans ce domaine avant que je puisse te donner une réponse définitive, répondit son grand-père, toujours sous le choc. D'où te vient ça, ai-je demandé. Avec l'accord de papa, j'étudie le droit à l'école, dit Diane, les yeux fixés avec détermination. Je vais légalement détruire Sylvia et ma mère si je le peux. J'étudie depuis près de 2 ans maintenant. Je ne pourrai pas obtenir mon permis de conduire illimité avant mes 18 ans, mais mon objectif est de devenir avocate. Ces mots m'ont réveillé. Il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait de mes filles, et je devais être prêt à affronter ce qui allait suivre. Je suis entré dans le bureau, prêt à franchir la prochaine étape. J'ai allumé l'ordinateur, suis allé sur Facebook et j'ai entré le nom de Mira. 2 pages sont apparues, une que je connaissais, et une autre que je ne connaissais pas. Son erreur a été d'utiliser la même photo pour les 2. La 2e page avait été créée il y a 8 mois. Quand mon père a vu cela, il a immédiatement appelé le cabinet d'enquêteurs privés et a laissé un message sur ce que nous avions découvert. En moins d'1 heure, la 2e page a été piratée, révélant une liste d'événements avec des heures et des lieux, tous correspondant au Facebook de Sylvia Smith. Les 2 pouvaient être utilisés devant les tribunaux. Le couple avait avoué sa relation non conventionnelle sur ses pages Facebook personnelles,
chacune déclarant l'autre comme sa partenaire. La deuxième page Facebook de Mira ne faisait aucune mention de moi ni de nos enfants. Je n'avais pas réalisé que Diane la lisait en même temps. Maman mène une double vie, Diane a chuchoté à mon oreille. La question que je dois me poser est, laquelle est la vraie elle? Après que Mira nous ait préparé le brunch, nous avons raconté à Don et Darcy tout ce que nous savions. J'ai appelé l'école pour les informer que les filles seraient absentes pendant que nous gérions la situation. Ma fille aînée m'a tendu le téléphone. C'est Karen Wilson, a-t-elle dit. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai dit à Diane, reste avec tes sœurs, je reviens bientôt. Je me suis dirigé vers le bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Bonjour Madame Wilson, ai-je dit. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai remarqué que les enfants avaient été appelés pour une journée de congé, a-t-elle commencé. Je me demandais si cela avait un rapport avec ce dont nous parlions. Oui, ai-je répondu. Nous l'avons découvert hier soir après son départ. Nous essayons toujours de comprendre pourquoi elle est venue, étant donné qu'elle était si éloignée et déconnectée. Puis-je demander s'il est plus âgé ou plus jeune, demanda Madame Wilson. J'ai expliqué, ma femme n'a pas une liaison avec un homme, mais avec sa supérieure hiérarchique féminine. Oh, dit-elle en faisant une pause. Désolé pour l'oubli. Vous devez être dévasté. Pour un homme hétérosexuel, cela a dû faire aussi mal que cela a fait à mes parents lorsque mon frère a fait son coming out. Pendant que j'étais au téléphone, Diane est allée se coucher. Quand j'ai appris le rapport du détective, je n'ai pas pu le supporter et j'ai laissé tomber le téléphone. Diane est entrée et a demandé qui avait appelé et ce qui se passait. Ce ne fut pas une bonne nuit pour nous deux. Karen Wilson m'a ajouté à sa liste de contacts et m'a dit, si votre femme a caché cette partie d'elle-même à la vue de tous, vous pouvez vous attendre à ce que votre famille et vos amis vous aient calomnié. J'ai relayé cela à mon père, en lui expliquant qui était Karen Wilson. Il a immédiatement appelé notre avocat spécialisé dans le divorce et a organisé un rendez-vous à 13 h ce jour-là. Mes filles se préparaient à partir quand l'entreprise m'a envoyé un email avec un fichier joint. Nous avons imprimé des pages d'activité Facebook de Mira et Sylvia sur 8 mois, confirmant que leur relation avait commencé bien avant sa soi-disant formation. C'était fascinant de voir ma fille aînée utiliser ses connaissances en droit civil pour poser des questions d'une manière qui a déconcerté l'avocat spécialisé dans le divorce. Il est devenu clair que toutes mes filles étaient en âge légal de déposer une plainte pour l'atteinte aux liens familiaux contre Sylvia Smith et la compagnie d'assurance si leur directive RH avait été violée. J'ai envoyé un message à Rebecca pour lui demander si elle pouvait trouver un moyen d'obtenir une copie de ces informations. Elle a répondu qu'elle s'en était déjà occupée la semaine dernière. Ma cousine éloignée avait envoyé une copie accompagnée d'une explication détaillée de ce qu'elle savait sur la relation de Sylvia et Mira. 20 minutes plus tard, les avocats l'étudiaient. La cousine de Rebecca nous avait fourni une mine d'informations. J'ai diffusé la conversation enregistrée avec la réceptionniste, que j'avais sauvegardée des chats Facebook Messenger et des emails, et j'ai partagé mes conversations enregistrées. Nous pouvions prouver qu'elles avaient utilisé leur position au sein du cabinet pour nous manipuler, mes filles et moi, pendant au moins 6 mois. En conséquence, chacune de mes filles avait l'intention de poursuivre Mira, sa maîtresse et leur employeur pour rupture du lien familial. J'ai demandé le divorce pour abandon de domicile et adultère de la part de Mira, pour ingérence dans le mariage et destruction des liens familiaux de la part de Sylvia, et pour non-respect de ses propres politiques de ressources humaines de la part de la corporation. Le point le plus important était que l'une des accusées était la présidente de l'entreprise. Elle ne pouvait plus prétendre ignorer la situation. Alors Diane a pris la parole, nous avons besoin d'une ordonnance du tribunal qui empêchera Sylvia Smith et Mira Roberts d'être licenciées de leur emploi tant que toutes les affaires judiciaires ne seront pas résolues. Nous ne voulions pas que la corporation les sacrifie pour réduire sa responsabilité. Nos avocats spécialisés dans le divorce étaient stupéfaits. Ils n'y avaient pas pensé, mais cela avait du sens. Après avoir quitté le cabinet de l'avocat à 15 h, nous sommes allés dîner tôt. Darcy, toujours aussi mordante, a dit « Nous devons trouver ce qui va se passer ensuite ». Diane a suggéré que nous obtenions de nouveaux numéros de téléphone portable, mais que nous gardions les anciens actifs, simplement éteints, jusqu'à ce que les nouveaux téléphones soient livrés. De cette façon, si Mira essayait de nous contacter, cela irait directement à la messagerie vocale. Tout le monde, éteignez vos téléphones maintenant, a ordonné Diane, et nous l'avons fait. Elle les a ramassés et a demandé au serveur de les apporter à l'hôtesse, promettant que nous les récupérerions avant de partir. Papa, quand tu m'as raconté ce que Karen Wilson a dit ce matin, ça m'a fait réfléchir.
L'avocat a dit qu'elles avaient bien planifié les choses, a poursuivi Diane. Pour notre protection, nous devrions supposer la même chose. Elle a fait une pause. Étant donné les risques liés au dark web, tous nos appareils et tout ce qui se connecte à Internet doivent rester éteints et débranchés jusqu'à ce qu'ils puissent être scannés professionnellement pour les virus. Après le dîner, une fois que nous avons récupéré nos téléphones, je les ai enfermés dans le coffre. En allant chez Crissey pour obtenir de nouveaux téléphones, j'ai décidé d'en acheter un de plus, mais je ne l'activerai pas tout de suite. Avant que les filles n'aillent à l'école le mardi, j'ai donné le téléphone supplémentaire à Diane pour Karen Wilson et lui ai demandé d'expliquer pourquoi. Le mardi matin, je suis allé à la banque, j'ai annulé toutes nos cartes de crédit conjointes et j'ai retiré tout l'argent restant de nos comptes joints, les fermant ainsi essentiellement. J'ai retiré mon nom des comptes et j'ai placé les fonds dans des certificats de dépôt à 90 jours, au nom de Mira et au mien. La banque m'a fourni une preuve imprimée de tout, que j'ai copié pour moi-même. J'ai ensuite apporté les copies au cabinet de l'avocat le vendredi matin à 9 h. J'ai envoyé à Mira une conversation téléphonique enregistrée avec son ancienne collègue depuis mon ancien téléphone portable. Le message disait « C'est la dernière fois que je te dis je t'aime ». Ensuite, j'ai effectué une réinitialisation d'usine sur tous nos anciens téléphones pour m'assurer que toutes les informations de contact étaient effacées avant de les laisser dans un parc local. Mira était avec Sylvia quand elle a reçu le message texte. Elles ont entendu la conversation. Quand Mira a ouvert l'enveloppe au bureau de l'entreprise, elle a été choquée d'y trouver l'avis de divorce. Il y était indiqué que je demandais le divorce pour adultère et abandon de domicile. Les détails incluaient l'affaire AV. Sylvia Smith ait même listé le magasin pour adultes qu'elles avaient visité, détaillant ce qu'elles y avaient acheté. Il était clair que je savais tout, et les 4 pages de preuves seraient présentées le premier jour du procès à 9 h. J'ai signalé les 4 téléphones disparus à notre fournisseur de téléphonie mobile et demandé que les numéros soient annulés. Le lundi matin, j'ai payé la facture courante en totalité. Rebecca et moi étions au travail, révisant tout ce que j'avais fait. Je lui ai demandé de tout vérifier avec un regard neuf, au cas où j'aurais manqué quelque chose. Elles devront venir vous voir tôt ou tard, a dit Rebecca. Leur problème juridique se situe dans votre état. Elles ne comprennent pas que vos filles sont majeures et peuvent avoir leur propre représentation, a-t-elle ajouté. Heureusement, nous sommes dans l'un des rares états où l'on peut encore poursuivre en justice pour rupture des liens familiaux. J'imagine que Mira appellera nos anciens numéros, essayant de nous contacter, cherchant une échappatoire, ai-je répondu. J'ai fait en sorte que des copies de ses pages Facebook et de celles de Sylvia soient livrées à ses parents, ses sœurs et son frère aujourd'hui. Une fois qu'ils les ouvriront, il n'y aura plus moyen de nier la vérité de son côté de la famille. Que veut votre fille de tout cela, a demandé Rebecca. Diane veut se venger, ai-je dit. Elle n'arrête pas de penser à ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Don et Darcy pensent que leur mère nous a délibérément abandonnés. Ils veulent tous une confrontation. Il leur est difficile de surmonter le fait que leur mère ait menti sur tout pendant si longtemps. Darcy l'a bien formulé, si elle a fait ça par amour, que fera-t-elle si elle nous déteste? Je pouvais voir Rebecca absorber mes paroles. En tant que mère de fille, elle comprenait les deux côtés de la situation. Je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Mira ne s'en rend peut-être pas encore compte, mais elle a perdu ses filles pour toujours, a dit Rebecca. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Les cicatrices que vos filles portent resteront profondément ancrées dans leurs âmes. J'ai hoché la tête. Tu as raison. La pire chose que j'ai jamais vue, c'est quand 2 filles qui se haïssaient se sont battues. Elles étaient sales, cruelles, vengeresses, elles voulaient se venger. Quand 2 hommes se battent, c'est fini quand c'est fini. Mais une femme, elle n'oublie jamais et ne lâche pas prise, n'est-ce pas, patron? Rebecca a répondu, vous êtes un homme très sage. Le vendredi matin, Diana Roberts est allée à l'école, mais a été appelée hors de sa classe pendant la première heure pour se rendre au bureau de Karen Wilson. Empruntant l'ordinateur portable d'une amie, elle a scanné toutes les copies des documents liés à son procès contre Sun America Life Insurance et leurs 2 employés, Mira Roberts et Sylvia Smith. Toutes les informations avaient été soigneusement compilées. Diane avait tout scanné, y compris les données de Facebook, et avait également envoyé une copie de l'ordonnance du tribunal exigeant de Sun America Life Insurance de maintenir 2 employés à leurs postes actuels jusqu'à ce que toutes les affaires juridiques soient résolues. Après avoir transféré les données sur une clé USB, tout était prêt. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, a demandé Karen Wilson.
Si nous procédons, nous ne pourrons pas revenir en arrière. Tout ce qui se trouve sur cette clé USB fait déjà partie des dossiers du tribunal. Diane a répondu, ce qui en fait une nouvelle histoire, c'est qu'aux yeux de la société, nous sommes toujours mineurs. J'ai une lettre d'une page avec ma signature expliquant qu'en tant qu'élève de terminale, j'ai trouvé une loi de l'État qui permet à mes sœurs et à moi d'engager cette action. Karen a ouvert un nouveau compte email sous un faux nom et a tapé quelques mots. Les adresses email de 26 organisations de presse différentes sont apparues. Après avoir téléchargé les données de la clé USB de Diane, elle a rédigé l'objet « 3 enfants mineurs s'attaquent à l'Amérique des entreprises ». Dans le corps de l'email, elle a écrit « 6 juin les copies de la plainte juridique déposée par Diane, Dawn et Darcy Roberts contre Sun America Life, sa présidente Sylvia Smith et sa directrice régionale Mira Roberts ». Après avoir tout vérifié, Karen a cliqué sur « Envoyer ». Diane a regardé Karen fermer rapidement le compte email. Quand cela touchera les médias, il ne faudra qu'un seul pour que cela prenne de l'ampleur, a dit Karen. Cela provoquera un effet domino, selon la tournure des événements. C'est sur quoi je compte, a répondu Diane, son ton se durcissant. Je veux que la femme qui fut autrefois ma mère soit détruite. Merci, je retourne en cours, a dit Diane en s'éloignant. Karen s'était attachée à la cause de Diane et si tout fonctionnait, elle deviendrait une avocate éminente dans le domaine qu'elle choisirait. Mais Karen n'était pas sûre que Diane comprenait pleinement les conséquences. La publicité que vous créez pourrait faire chuter le cours de l'action de Sun America Life, a averti Karen. Certains clients pourraient annuler leur police sur un coup de tête après avoir vu la couverture médiatique. Sun Life devra probablement se précipiter pour étudier le droit civil du divorce, car ce ne sera pas leur spécialité. Mais jusqu'à présent, Diane avait joué ses cartes brillamment. 2 heures plus tard, c'était la principale nouvelle du jour. Les agences locales étaient inondées d'appels exigeant des annulations de police. Les émissions de débat économique ont commencé à discuter du procès, et la relation ouverte de longue date de Sylvia Smith avec Mira Roberts a été révélée. En conséquence, le cours de l'action de Sun America Life a commencé à chuter. Mira essayait de m'appeler depuis qu'elle avait reçu mon SMS. Son portable tombait directement sur ma messagerie vocale et quand elle a appelé mon bureau, on lui a dit que j'étais absent toute la journée. Le siège social était en panique. Mira et Sylvia s'attendaient à un divorce, mais pas comme ça. Mira avait été si prudente pour tout garder séparé. Karen aurait dû m'appeler plus tôt. 3 équipes de tournage étaient déjà arrivées, mais heureusement, j'ai répondu au premier coup de fil. Désolé de vous déranger, Will, a dit Karen. Nous avons un problème à résoudre. Les filles vont bien? Elles vont bien, m'a rassuré Karen. Diane a trouvé un moyen poser l'affaire judiciaire aux médias grand public. Nous supposons que cela va éclater ce soir ou demain. Merde, ai-je marmonné. Des suggestions, à part venir les escorter? Pas vraiment, a répondu Karen. Nous allons devoir les affronter tôt ou tard. Je vais les réunir ici dans mon bureau afin que vous 4 puissiez discuter de la manière de gérer cela. J'y serai dès que possible. J'ai garé ma voiture sur le parking des professeurs et me suis dirigé vers les portes principales. J'ai entendu une voix de la foule de reporters dire « C'est le père ». 10 minutes plus tard, mes filles et moi sommes sortis. Diane s'est dirigée directement vers les journalistes, et nous nous sommes tous tenus à ses côtés. Je ne ferai qu'une seule déclaration au nom de la famille, a commencé Diane. Tant que l'affaire ne sera pas terminée, nous ne donnerons pas d'interview et ne répondrons à aucune question. Faites-moi savoir quand vous êtes prêts. Les journalistes se sont organisés et ont fait signe à Diane de commencer. Ma famille et moi avons découvert que l'épouse de mon père, Mira Roberts, et sa mère, Sylvia Smith, menaient une double vie depuis au moins 8 mois, a annoncé Diane. La question que nous devons tous nous poser est la suivante, quelle vie est réelle et laquelle est fausse? C'est un fait que Mira n'a pas pu être honnête avec nous 4 sur ce qui se passait réellement dans sa vie personnelle et sa situation professionnelle. Cela nous a forcés à engager une agence de détectives. Ils ont découvert que Mira vivait dans le Maryland avec une femme nommée Sylvia Smith dans une relation engagée. Elles ont toutes 2 reconnu publiquement leur relation par le biais de pages Facebook récemment découvertes. Diane a marqué une pause, sa voix était stable. Cela soulève la question, sont-elles légalement mariées? Si oui, alors Mira Roberts est une bigame. Parce que Mira n'a jamais eu l'intention de nous dire la vérité, nous, en tant que famille, sommes forcés de croire qu'à ses yeux, nous sommes un mensonge, qu'elle nous considère comme irréels.
Nous avons également appris que Sylvia Smith n'est pas seulement l'amante et la patronne de Mira, mais aussi la présidente de Sun America Life. Cela nous amène à nous demander, Mira Roberts a-t-elle obtenu sa promotion en écartant volontairement les jambes pour elle? Si tel est le cas, cela fait d'elle. La voix de Diane s'est estompée, mais le mal était déjà fait. Rien de plus qu'une femme facile qui est payée pour ses services, a dit Diane. L'amante de ma mère pendant toute sa vie adulte était Maef. Plutôt juste une façade pour qu'elle puisse avoir des enfants. L'a-t-elle jamais aimé? Nous a-t-elle jamais aimé? Pourquoi ne peut-elle pas nous identifier comme ses filles dans son autre vie? A-t-elle honte de nous avoir même créés? Les trois sœurs convinrent, d'après ce qu'elles avaient appris, que la femme qu'elles avaient connue sous le nom de Mira Roberts, leur mère, était morte à leurs yeux. La réinvention de Mira Roberts était quelqu'un de méconnaissable, quelqu'un qui ne ferait plus jamais partie de leur vie. C'est pourquoi le désordre créé par Mademoiselle Roberts et Mademoiselle Smith va être porté devant les tribunaux, ajouta Diane alors qu'elle tournait le dos et retournait à la voiture. J'avais des sentiments mitigés, de la fierté pour le courage de ma fille et un choc face aux questions qu'elle avait soulevées. Diane avait mis en lumière des questions à la fois morales et juridiques que je n'avais jamais considérées. Toute possibilité de rédemption pour Mira était maintenant anéantie. Nous fîmes les 2 heures de route, vérifiant attentivement que nous n'étions pas suivis. Chacune de nous était perdue dans ses pensées. Mon père vérifia tous nos appareils électroniques pour s'assurer qu'ils étaient sûrs à utiliser. Rien ne fut trouvé. Sylvia appela Mira sur son portable, lui disant que les choses avaient empiré, que quelque chose avait explosé à la télévision et qu'elle devait le voir. Mira entra dans son bureau et Sylvia la serra tendrement dans ses bras. « N'oublie pas que je t'aime, dit-elle doucement. » Sylvia rembobina la télévision et la mit en pause lorsque Mira lui fit signe qu'elle était prête. Sylvia appuya sur lecture. Cela commença avec le mari de Mira et leurs 3 filles quittant l'entrée principale de l'école. À la fin de l'émission, il était clair que la fille aînée de Mira avait fait une déclaration qui détruisait tout, détaillant la double vie de Mira. Peu importe les efforts de Sylvia, elle ne parvenait pas à calmer Mira. À environ 1 heure de route, nous nous arrêtâmes dans un petit restaurant pour manger. Lorsque j'allais payer, on me dit que l'addition avait déjà été réglée. J'insistais pour payer quand même, et l'homme se présenta comme le propriétaire. « Je voulais juste remercier votre famille pour ce que votre fille a dit aujourd'hui, dit-il. Elle a parlé à une société qui avait besoin d'entendre l'autre version des faits. Peut-être que mon ex changera d'avis après avoir entendu ça. » Les avocats de Sun America Life étaient furieux. La fille de Mira avait soulevé des questions auxquelles personne ne pouvait honnêtement répondre, et ils le savaient. La question était de savoir si Mira avait été favorisée en échange de faveurs sexuelles. Sylvia était au centre de l'interrogation, mais le vrai problème était de prouver que cela n'était pas arrivé. Ce qui les exaspérait le plus, c'était qu'une élève de terminale, étudiant le droit, avait soulevé des questions qui ne laissaient aucun doute, l'entreprise était piégée. Le directeur de l'école convoqua une réunion d'urgence pour tous les enseignants après la fin des cours. Sachant que c'était vendredi, l'école se viderait rapidement. Il alluma fièrement la télévision et montra une vidéo de Diane parlant aux journalistes. Karen Wilson avait été impressionnée. Diane avait pris ses conseils à cœur, restant concentrée, déterminée et forte. Ensuite, le directeur appela Diane. « Ils ont demandé de tes nouvelles 20 fois aujourd'hui, dit-il. Ils t'ont offert 2 bourses si tu envisages d'exercer le droit. D'autres ont demandé des informations sur notre école parce qu'ils veulent te parrainer. Je veux juste dire, bravo. Monsieur Jim Spears et Karen Wilson méritent d'être reconnus, l'un pour avoir enseigné le droit avec efficacité et l'autre pour t'avoir encadré. » Mira finit par se calmer suffisamment pour essayer d'appeler le portable de Diane. L'appel fut répondu par une voix que Mira ne reconnut pas et, le prix est de 40 pour un quart. « Je suis à mon endroit habituel, dit la voix. « Qui êtes-vous et que faites-vous avec le téléphone de ma fille » demanda Mira. La personne raccrocha. Mira se rendit sur sa page Facebook d'origine pour essayer de contacter Diane. Elle découvrit bientôt qu'elle avait été désamie et bloquée. Elle répéta l'opération avec ses autres filles, mais ne trouva que la même chose. Il était raisonnable de supposer qu'elles avaient fait de même. Elle appela alors la maison de ses parents. Son père répondit. « Bonjour, père, dit Mira, essayant de paraître posée. « Permets-moi d'être clair, répondit son père. Nous avons vu la déclaration de nos petites filles. Nous avons vu des pages Facebook imprimées de tes amants et les tiennes.
Nous nous souvenons de la raison que tu nous as donnée pour ton départ. Nous sommes d'accord avec ma petite fille. Nous ne savons plus qui tu es, Mira. Tu es morte à nos yeux. Sur ce, son père raccrocha. Mira perdit à nouveau connaissance. Au lieu de rentrer chez nous, mes filles et moi passâmes la nuit chez leur grand-père. Nous achetâmes suffisamment de vêtements pour le week-end, nous donnant une chance de nous reconnecter et de nous regrouper. J'envoyai un message à Karen Wilson pour lui faire savoir que nous étions en sécurité et où nous nous trouvions. Assise dans le bureau de mon père, je réfléchis à tout. Les commentaires de Diane aux journalistes me faisaient remettre en question tout mon mariage. Je me retrouvais à essayer de comprendre avec quelle vérité je pouvais vivre. Ce n'était pas un mensonge total, dit ma mère doucement. Si c'était le cas, tes filles ne seraient pas à tes côtés. Il est normal de tout remettre en question. Garde à l'esprit que tu as eu une belle vie jusqu'à ce que Mira s'implique émotionnellement avec Sylvia. Quel rapport avec l'émotion, demandai-je. Penses-tu que ce fut l'émotion ou le désir qui a déclenché leur romance? Au début, je dirais que c'était de l'amitié, répondit-elle, puis le désir. Apparemment, elles étaient ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand Mira était au siège social, leur amitié a grandi, et il suffit de trop boire pour que quelque chose se produise. Au début, il y a la culpabilité et la honte. Mira a peut-être bu davantage pour atténuer la douleur, ce qui a donné à Sylvia l'opportunité de commencer à la séduire. Cela commence par un toucher doux, une caresse légère. Suggères-tu que ce que Mira a fait n'était pas intentionnel, dis-je, ma voix s'élevant. Pas tout de suite, dit maman. Personne ne prévoit de tomber amoureux, ça arrive juste. Au final, cependant, elle a agi délibérément. Je ne pense pas qu'elle ait pensé au prix qu'elle aurait à payer, sinon elle n'aurait pas mis fin au mariage de cette façon. Maman, Mira a planifié cela, dis-je. Toutes les deux ont inventé une histoire que, pensait-elle, nous allions croire. Elles ont planifié que nous nous éloignerions lentement jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un me signifie les papiers. Ainsi, Mira pourrait cacher leur relation jusqu'à ce que le divorce soit prononcé et garder leur secret en sécurité. Une fois que nos filles auraient accepté le divorce, Sylvia serait présentée comme une amie proche. Comment savais-tu tout ça, demanda maman sérieusement. Son frère m'a appelé ce matin après avoir reçu des copies de la relation de 8 mois de Sylvia et Mira, expliquai-je. Il a dit que Mira leur avait dit, une semaine avant de partir, qu'elle avait découvert que j'avais une liaison. Selon Mira, nous avions essayé de résoudre les problèmes pendant les 2 derniers mois, mais cela n'avait pas fonctionné, c'est pourquoi elle me quittait. Tes filles sont-elles au courant, demanda maman. Elles le savent maintenant, dis-je alors que les 3 filles parlèrent à l'unisson. Ma mère et moi nous tournâmes et les regardâmes. Bon sang, papa, dis donc. Maman te préparait à être le bouc émissaire. Si elle s'en était sortie, nous l'aurions cru. Elle voulait détruire ta relation avec nous, ajouta Darcy. Je regardai ma mère, son visage était devenu blanc. Je me précipitai pour la rattraper alors qu'elle trébuchait avant qu'elle ne tombe. Papa et moi décidâmes de partir tôt le samedi. Nous allâmes inspecter notre maison, mais des journalistes attendaient déjà dehors. Nous passâmes devant une concession automobile voisine que nous possédions et y trouvâmes encore plus de monde. Heureusement que j'ai vendu à découvert des actions de Sun America Life jeudi, dit papa. Nous allons avoir besoin de fonds pour acheter une nouvelle maison, à moins de trouver un moyen de tenir ces chiens à distance de nous. Va à la concession, papa, dis-je. Je vais sortir et leur parler. Nous savons tous les deux ce que je vais dire. Nous arrivâmes chez Mira et Sylvia, et je sortis de la voiture et marchai vers les journalistes. Je m'assurai que le nom de la concession était visible derrière moi si j'étais filmé. Comment vont vos filles, demanda un journaliste d'ABC. Comme la plupart des enfants, elles se reprochent les choses au début, dis-je. Mais à mesure qu'elles comprennent, elles commencent à se demander si tout ce que leur mère leur a enseigné était un mensonge. Elles se tournent vers moi pour des réponses, mais je ne les ai pas. Ce n'est pas quelque chose. Chose qui s'explique facilement. Comment l'avez-vous découvert? A demandé le journaliste. Ma femme m'a envoyé un SMS il y a 2 semaines, un vendredi, en me disant « Rentre à la maison, il faut qu'on parle ». J'ai répondu « Où es-tu » Elle a dit « En chemin, quelque chose ne me semblait pas normal, alors j'ai appelé son lieu de travail. Laissez-moi vous rejouer la conversation. » J'ai joué la conversation pour eux, et ils ont écouté attentivement. À ce moment-là,
je croyais encore qu'elle n'était qu'une assistante de direction d'agence. J'ai poursuivi, elle m'a dit, quand je suis rentré à la maison, qu'elle subissait des pressions pour être envoyée au siège social pendant 3 mois afin de remplacer une femme en congé de maternité, mais rien de tout cela n'était vrai. Puis, le vendredi suivant la déclaration de ma fille, le frère de Mira m'a appelé. Il m'a dit ce que Mira leur avait raconté. Il s'avère que pendant que Mira était au siège social pendant un mois, elle a découvert que j'avais une liaison. Elle est rentrée à la maison de manière inattendue, comme une dernière tentative pour sauver notre mariage, mais cela n'a pas fonctionné, alors elle me quitte. J'ai fait une pause. Il semblait que Sylvia Smith et Mira conspiraient contre moi. Mira allait continuer à voyager de long en large, créant progressivement l'impression que les vols fréquents mettaient à rude épreuve notre relation et nous éloignaient. Elle allait demander le divorce et me le dire dès qu'il semblerait que j'avais cessé d'essayer. De cette façon, une fois que nos filles auraient accepté le divorce, Sylvia leur serait présentée comme une amie proche de la famille. Elles ont échoué lorsque nous avons découvert leur page Facebook en double, j'ai conclu. Pensez-vous qu'elles essayaient de nous manipuler? Essayaient-elles de faire croire que vous ne coopériez pas avec elles, a demandé le journaliste. J'ai répondu fermement, il semble que si elles pouvaient me blâmer d'avoir ruiné notre mariage, elles pourraient nuire à ma relation avec mes parents et mes filles pour toujours. Je ne connais pas leurs intentions exactes, mais d'après ce que j'ai compris, il semble certainement qu'elles utilisaient mes filles comme des armes contre moi. Sylvia voulait-elle présenter vos filles à un mode de vie non conventionnel comme elle l'a fait avec votre femme, a insisté le journaliste. Sur ce, je suis retourné à la voiture de mon père et je suis monté. Mon père avait un immense sourire sur le visage, il avait tout entendu. Eh bien, le fait que tu aies travaillé à la commission pendant un an a vraiment porté ses fruits, a-t-il dit fièrement. Tu as posé des questions qui les laisseront réfléchir pendant des jours. Tu n'as accusé personne directement, tu t'es simplement présenté comme un homme qui essayait simplement de protéger ses filles. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ri. Il n'y a aucune chance qu'un juge permette à Sylvia ou à Mira de parler aux filles sans la présence d'un tiers. C'est vrai, à con. Venu papa, mais présenter Sylvia comme l'agresseur exerce une pression supplémentaire sur l'organisation. Tu as laissé entendre qu'elle pourrait être homosexuelle, pur génie. Cela seul met plus de responsabilité sur l'entreprise. Nous sommes rentrés juste à temps pour rejoindre les dames pour le brunch. Nous avons expliqué que des journalistes campaient toujours devant notre maison et notre concession automobile. Ma mère a décidé que ce serait une journée entre filles et papa aller jouer au golf, ce qui n'était pas mon truc, alors j'avais prévu de passer quelques heures au bureau. Papa m'a dit d'utiliser son camion au cas où il surveillerait ma voiture. J'étais sur le point de partir quand mademoiselle Wilson a appelé. Elle voulait discuter des filles et de leur retour à l'école lundi. Elle a suggéré que nous déjeunions ensemble. J'ai accepté, j'avais besoin de la compagnie de quelqu'un d'extérieur à la famille. Je lui ai dit de m'envoyer son adresse par SMS et que j'irais la chercher. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je porte un jean, ai-je dit. Elle a ri, c'est bon. Je suis sorti du camion de mon père et j'ai marché jusqu'à la porte de Karen. Elle m'a accueilli avec un sourire et a dit, « J'ai enregistré votre déclaration aux médias ce matin. » Je l'ai trouvée brillante. Voudriez-vous la regarder? Absolument, ai-je répondu. Karen a allumé son système Direct TV et a trouvé les images. Elle a appuyé sur lecture. C'était court, direct et clair. J'avais l'air de n'avoir aucune réponse, mais une certaine connaissance de ce qui avait été fait, juste pas pourquoi. Cela avait été un sujet de discussion sur la plupart des talk-shows toute la journée, soulevant des questions sur le comportement de Mira et Sylvia. Cette conversation téléphonique enregistrée montre à quel point leur comportement était insidieux envers vous, a dit Karen. Cela vous a rendu intouchable. Vous avez tout fait correctement. J'essayais juste de détourner l'attention des médias de ma famille, ai-je dit. Je conduis le camion de mon père parce que des journalistes étaient assis devant notre maison hier soir, donc nous ne pouvions même pas rentrer. As-tu une idée de ce que tu aimerais pour le dîner, a-t-elle demandé. Elle a suggéré un endroit calme et discret où nous pourrions profiter d'un peu d'intimité pendant le dîner. Elle m'a raconté ce qui s'était passé à l'école la veille. J'étais surpris, mais je savais que Diane prévoyait de continuer à pratiquer le droit. Comment gère-t-elle cela, a demandé Karen, inquiète. Nous avons tous eu des moments où toute cette peine brute éclate, ai-je dit. Elles ont été dévastées lorsqu'elles ont découvert que leur mère m'avait faussement accusé d'avoir une liaison et s'en était servi comme excuse pour la fin de notre mariage. Karen a hoché la tête, comprenant.
Ça doit être dur à supporter. Cela m'a fait mieux comprendre ce que les politiciens affrontent chaque jour, ai-je répondu. La vérité n'a pas vraiment d'importance, tout dépend des sentiments de quelqu'un. Je ne connais pas les motivations ou les plans de Mira et Sylvia. Je sais juste que je dois continuer à pousser. Aucune d'elles n'a montré qu'elle était prête à dire la vérité, ai-je dit. Nous avons fini par faire une longue promenade dans le parc local avant que je ne ramène Karen chez elle. C'était agréable d'avoir quelqu'un à qui parler qui ne jugerait pas, mais offrirait un soutien en cas de besoin. Karen est devenue une amie sur qui je pouvais compter. Quand je suis rentré à la maison, mes filles avaient passé une merveilleuse journée à faire du shopping. Elles m'ont toutes serrées dans leurs bras et Darcy a chuchoté, « Papa, je sens le parfum d'une femme. » Qui est-ce? C'était juste une amie, ai-je dit en essayant de rester léger. Maman m'a donné une bière et m'a chuchoté à l'oreille, suggérant que je vienne dans le salon. Regardez les nouvelles. Les choses deviennent intéressantes, a-t-elle dit. Si tu veux un jour semer la zizanie, il suffit de poser des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Maman a poursuivi, les libéraux et les socialistes prospèrent là-dessus. Ma courte déclaration avait détourné l'attention des médias du sujet politique du jour, au lieu de cela, ils passaient du temps à discuter de la moralité de ma situation familiale. La question sur toutes les lèvres, comment les tribunaux verraient-ils ce que la plupart croyaient maintenant être une tentative directe de Sylvia Smith et Mira Roberts d'exposer des enfants à des modes de vie non conventionnels? Cela serait-il considéré comme de la corruption? Mon père a appelé pour rapporter l'annonce du mari de Mira, disant que le conseil d'administration convoquait une réunion d'urgence. Sa perception de ce qui se passait soulevait de nombreuses questions. En conséquence, Mira et Sylvia ont regardé la télévision en silence, attendant que cela passe à nouveau. Quand elles l'ont vu, elles ont su que je savais. Les questions du mari de Mira étaient particulièrement néfastes, surtout lorsqu'il a remis en question ce que Sylvia avait prévu pour ses enfants. La seule chose qui maintient ma carrière intacte est une satanée ordonnance du tribunal, a admis Sylvia. Si le conseil pouvait me virer tout de suite, il le ferait. Il ressemble à un homme sans réponse, juste beaucoup de questions, faisant de son mieux pour protéger ses enfants. Elles ont fait en sorte que l'on dirait que nous avions tout planifié depuis le premier jour, a dit Mira. C'est entièrement ma faute parce que je n'ai pas pu te dire que je ne l'aimais plus depuis longtemps avant de te rencontrer, a ajouté Sylvia. J'ai écrit un message à ton père concernant l'âge de tes filles pour qu'il soit clair que presque toutes sont adultes. Ton mari était intelligent, il savait comment les médias allaient exploiter ça. C'est vrai, a admis Mira, mais la raison de tout cela est la façon dont j'ai géré ma situation. Toi et moi le savons toutes les deux. J'ai trop réfléchi, j'ai menti et j'ai utilisé la douleur des gens. Je récolte ce que je mérite. Tu es innocente, même si nous le savons toutes les deux. Sylvia a regardé Mira, sa voix plus douce, je t'ai poursuivi parce qu'avec toi, je pouvais laisser la partie cachée de moi-même sortir. Il t'a fallu beaucoup plus de temps qu'à moi pour réaliser que tu ne peux pas vivre un mensonge. J'ai été attiré par toi pendant des années, mais je ne savais pas comment t'approcher, alors j'ai gardé mes distances. Te trouver seul dans ce bar gay cette nuit-là m'a fait comprendre qu'il était temps de découvrir. Au moment où tu t'es assise à côté de moi, j'ai su que c'était pour ça que je t'avais invité dans ma chambre d'hôtel. Faire l'amour cette nuit-là m'a libéré, continua Sylvia. Le lendemain matin, j'ai réalisé que je ne pourrais jamais revenir à l'enveloppe que j'avais été. Mira hocha la tête, comprenant. Je comprends, mais le coût de tout cela n'a pas encore été déterminé, continua Sylvia. Dean, ton mari, est naturellement offensé, tout comme tes 3 filles, mais pour des raisons différentes. Ton comportement les pousse à remettre en question qui elles sont et ce qu'on leur a appris. Dean devrait croire que, à tes yeux, il n'était rien d'autre qu'un moins que rien que tu utilisais depuis plus de 20 ans. Cette vérité a tué de nombreuses personnes et en a poussé certaines au suicide. Mais je l'aime, murmura Mira. Je n'ai jamais été amoureuse de lui, par contre. Sylvia fit une pause. Et c'est la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère avec son propre frère par son mari? C'est l'explication que vous offrez pour vos actions? Mira détourna le regard, perdu dans ses pensées. Sylvia continua, peu importe ce que vous dites ou faites en ce moment, tout ce que vous faites, c'est vous enfoncer davantage. Que dois-je faire? Je veux toujours une relation avec mes filles. Mira soupira profondément. Dean sera toujours dans leur vie. La voix de Sylvia s'adoucit. Tout le monde à la maison sait déjà ce que Dean sait.
Vous avez rendu les choses difficiles en mentant à votre famille et en blâmant votre mari pour tout. Sylvia, il a fait ce qu'il devait faire parce que vous ne lui avez laissé aucun choix, non pas par vengeance, mais parce que vous l'avez directement diffamé pour protéger votre réputation. Mira resta silencieuse, ses pensées s'emballaient. Vos filles sont votre principal problème. Elles vous ont vu détruire toute votre famille pour être avec moi, dit Sylvia doucement. Vous ne pouvez pas annuler ce que vous avez fait. Votre comportement a changé des relations et des vies pour toujours. Sylvia regarda Mira, voyant à quel point elle était perdue. Tu as toujours aimé être avec moi comme un frère, pas comme une amante. Quand nous faisions l'amour, tu donnais tout, physiquement, émotionnellement, mentalement. Pour toi, c'était juste un acte physique pour satisfaire tes désirs, mais pour moi, cela signifiait tellement plus. Mira sentit un pincement de culpabilité. Sylvia le vit. Je suis désolé pour Dean, murmura Mira. Il ne méritait pas ça, personne ne le méritait. Pendant qu'elle parlait, Sylvia remarqua une foule de représentants des médias rassemblés devant leur maison. Dean et Diana avaient réussi à attirer l'attention des médias. Le lendemain, j'ai été surpris de voir quelqu'un au bureau immobilier un dimanche. Amy Bronson, que je connaissais de l'école, était là. Je lui ai demandé de me fournir des comparatifs pour des maisons similaires à la mienne sur le marché local. Elle m'a rapidement donné quelques pages d'options. J'ai mis ma maison en vente pour $20 000 au-dessus du prix moyen et j'ai demandé à Amy de communiquer directement avec Mira. Pendant que je signais les documents, j'ai dit, cette lettre manuscrite donne à votre femme le droit de prendre tout ce qu'elle veut de la maison avant qu'elle ne soit vendue. Mes filles et moi ENL. Évrons nos vêtements et nos effets personnels d'ici la fin de la semaine. Faites-lui savoir que si elle n'en veut pas, elle peut les garder. Amy leva les yeux, surprise. La maison est-elle seulement à votre nom ou ai-je besoin de sa permission pour la vendre? A-t-elle demandé. Elle est seulement à mon nom, ai-je répondu. Faites-lui savoir que les fonds seront détenus sous séquestre par mes avocats jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Je ne ferai rien qui pourrait lui donner la chance de me poursuivre en justice. Je veux que cela se termine. Sur ce, je lui ai tendu l'enveloppe et suis parti, déterminé à aller de l'avant. Au revoir. Dean souffrait beaucoup. Si Mira avait été une femme qui avait aimé les femmes toute sa vie, elle l'avait bien caché. Personne ne le savait. Si ce n'était qu'une aventure, pourquoi l'avait-elle affichée sur Facebook de cette manière? Toute leur situation n'avait aucun sens, et malheureusement pour Dean, elle n'en aurait jamais. J'étais à mon bureau tôt le lundi matin, seul. Je venais de me verser une nouvelle tasse de café quand le téléphone a sonné. Roberts Ford Motor, bonjour, comment puis-je vous aider, ai-je répondu. Une voix masculine a répliqué, j'aimerais parler à Dean James Roberts, s'il vous plaît. C'est moi, ai-je répondu, puis-je demander qui appelle? Je suis Charles Anthony Smith, président du conseil d'administration de Sun America Life, a-t-il dit. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous parler de manière informelle de ce que j'ai demandé pour garder ce désordre que ma fille et votre femme ont créé hors des médias. Nous n'avons pas publié le matériel en premier lieu, ai-je dit. Il est du domaine public ici dans la région. Ma fille et moi essayons juste de calmer la situation. À partir de ce matin, il semble que nous puissions rentrer à la maison puisque les médias semblent être partis, a répondu Charles Smith. On m'a dit que c'était orchestré par notre équipe juridique. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé le vendredi vers 11 h du matin. J'ai continué, ce jour-là, j'ai reçu un appel de Karen Wilson qui, à ma demande, surveillait mes filles en cas de crise émotionnelle. Elle a appelé pour me dire qu'il y avait 3 ou 4 équipes de journalistes à la porte. Elle m'a demandé de sortir mes filles de l'école. C'était la première fois que nous savions qu'il y avait un problème. L'école nous a demandé d'essayer de les faire partir parce que les reporters perturbaient les cours. Ma fille aînée a fait une déclaration et nous sommes partis. Je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Après notre départ, les médias sont partis aussi. Smith a répondu, votre fille était froide, déterminée et en colère. Ces déclarations visaient principalement sa mère. Vous devriez être fier. Je ne suis fier de rien de tout cela, ai-je dit, mais elle a soulevé des questions qui ne peuvent être résolues et elle l'a fait d'une manière qui a fait réaliser à votre femme et à ma fille les implications de leur comportement. Je suis d'accord, c'est un sacré gâchis, fit Smith, faisant une pause. Ce n'est qu'une partie du problème. Les mensonges qui ont été divisés à se protéger. C'était prémédité et planifié.
j'ai reçu des déclarations signées de la famille de Mira disant qu'elle m'a quitté parce qu'elle a découvert que j'avais une liaison pendant qu'elle était au Maryland. J'ai dit que cette dernière visite à la maison était des vacances de 2 mois pour essayer de sauver notre mariage. Vous savez que j'ai 6 pages de correspondance par email entre votre fille et ma femme sur 5 jours, utilisant leurs adresses email d'entreprise. C'était essentiellement une tromperie pour me faire croire que Mira était contrainte d'accepter un poste temporaire au siège social pendant 3 mois. Honnêtement, je n'avais aucune idée, sembla surpris Smith. Je vais à une réunion du conseil d'administration à ce sujet en ce moment. Je ne savais même pas qu'elles étaient amantes avant que cela ne sorte. Maintenant je comprends pourquoi vous avez tous les deux posé les questions que vous avez posées. J'aurais demandé la même chose dans votre situation. Je suis fier de ma fille, ai-je dit. C'est elle qui a demandé l'injonction vous empêchant de les licencier. Je ne savais même pas qu'elle étudiait le droit. Smith a admis en riant, elle a fait passer notre équipe juridique pour des incompétents. Sans cette injonction, Sylvia et Mira seraient virées en ce moment. Merci d'avoir parlé, a dit Smith. Maintenant, je peux être honnête avec ce que je sais. J'ai souri en raccrochant le téléphone. Rebecca est entrée et a remarqué mon expression. Vous vous rendez compte, Dean, qu'il aurait pu vous mentir pour vous sortir de cette situation, a-t-elle dit. J'ai expliqué, c'est pourquoi je lui ai parlé des lettres de Sylvia et Mira. S'il les connaissait et découvrait que j'en avais fait des copies, cela renforce le fait que elles ont conspiré pour me tromper. S'il ne le savait pas, il en aura bientôt des copies entre les mains. Rebecca hocha la tête. Il ne peut pas prouver que nous avons impliqué les médias. Si nous l'avions fait, les médias l'auraient déjà découvert. Soyez prudents, a-t-elle averti, ils chercheront toutes les failles juridiques pour se sortir de cette situation. Juste à ce moment-là, Amy Bronson a raccroché le téléphone avec Mira. La conversation s'était déroulée étonnamment bien. Amy m'a dit que Mira avait été choquée d'apprendre que la maison était à vendre. Amy a expliqué qu'après ce week-end, Mira devait prendre tout ce qu'elle voulait de la maison le plus tôt possible, car elle avait besoin de savoir ce qui resterait après la vente. J'ai dit que Mira avait été surprise d'apprendre qu'une fois la transaction conclue, le chèque serait libellé aux avocats et placé sous séquestre jusqu'à la finalisation du divorce. Amy a refusé de répondre lorsque Mira a demandé comment je gérais la situation. Je peux vous dire ceci, a dit Amy, votre futur ex-mari et vos filles sont forcés de déménager à cause des médias grand public. Je veux que Mira réalise le tort qu'elle fait au reste de la famille. Plus tard ce jour-là, j'ai appris que le conseil d'administration s'était réuni à huis clos pendant plusieurs heures. Le cours de l'action continuait de chuter et le chef du service juridique a dû tout expliquer étape par étape. Il était clair que tant que les affaires judiciaires ne seraient pas réglées, la situation resterait en suspens. La situation avec Sylvia et Mira ne pouvait pas être résolue rapidement, elle ne pouvait pas être licenciée et ne pouvait même pas être transférée à d'autres postes. Le conseil a décidé d'essayer d'abord la médiation avant de se tourner vers les tribunaux pour toutes les questions, à l'exception du divorce de Mira et Dean Roberts. Il a été décidé qu'une déclaration serait rédigée pour les médias afin de tenter d'apaiser les tensions. Frayer un chemin à travers la foule médiatique pour quitter leur porte d'entrée est devenu un cauchemar pour les deux amantes. Quelqu'un a pris une photo de Mira avec une expression choquée et l'a postée sur Instagram avec la légende « Le moment où on se fait prendre ». Cela a mené à un article d'une page entière sur toute la situation, avec des sources anonymes. Mira a vite appris par les journaux que personne dans sa famille ne voulait plus rien avoir à faire avec elle, à cause des dégâts que ses actions avaient causés. Sylvia a dit qu'il faudrait du temps pour que les choses se calment avant qu'il ne puisse même commencer à réparer ce qui avait été brisé. J'ai été surpris quand j'ai reçu une copie préliminaire de la déclaration de Sun America Life. Elle admettait que la seule raison pour laquelle Sylvia et Mira n'avaient pas été licenciées était qu'une ordonnance du tribunal les forçait à rester à leur poste jusqu'à ce que les affaires légales soient résolues. Ils ont passé beaucoup de temps à essayer de changer l'opinion publique, soulignant qu'ils ne toléraient aucun adulte tentant de corrompre un mineur. La déclaration concluait que, bien que ce qui s'était passé dans cette affaire ne puisse jamais être pleinement compris, la visibilité de la situation rendait clair qu'elle devait être résolue. C'est pourquoi il commençait la médiation. J'ai appelé mon père, qui avait déjà donné l'ordre de vendre ses actions. Cela s'est avéré être la bonne décision. Plus tard, je suis allé chercher mes filles. Il semblait que nous n'étions plus en première page, mais il y avait une autre facette de l'histoire. Nous nous sommes dirigés vers notre maison pour commencer à emballer ce que nous voulions garder. C'était douloureux de voir mes filles laisser derrière elles les objets personnels que leur mère leur avait donnés.
Nous avons décidé de rester chez mes parents jusqu'à ce que nous trouvions un nouvel endroit. Vivre à nouveau dans cette maison était trop difficile pour nous tous. Nous avons travaillé jusqu'à l'épuisement, ne finissant que le vendredi. Le samedi, papa et moi avons tout déménagé dans un entrepôt. D'une certaine manière, nous avons survécu. Sylvia était en colère contre son père parce que le conseil les avait laissés se débrouiller seuls. Mira et Sylvia ont toutes deux été informées qu'une fois les affaires résolues, elles seraient licenciées. En entendant cela, elles ont toutes deux commencé à chercher un nouveau travail, mais jusqu'à présent, les perspectives n'étaient pas bonnes. Le samedi matin, alors que mes filles et moi visitions des maisons avec Amy Bronson, elle m'a informé que Mira prendrait l'avion le week-end suivant pour emballer et organiser la livraison de ses affaires. Mira avait fait vivre un enfer à quelques personnes, mais la plupart d'entre elles voulaient voir ce qu'il restait avant de prendre des décisions. J'ai annoncé la nouvelle aux filles ce soir-là. Le dimanche, mes 3 filles sont sorties et Dian les a emmenées. Karen Wilson et moi sommes allés déjeuner pour une réunion. J'ai appris du père de Sylvia que Mira et Sylvia viendraient vendredi prochain. Je craignais que ma fille têtue ne se heurte à sa mère. Karen et moi nous promenions dans le centre commercial, examinant les styles et la qualité des meubles vendus sur le marché, lorsque nous sommes tombés sur Jason et Janet, les parents de Mira. Nous avons acheté du café et nous nous sommes assis ensemble. Leur famille était tout aussi dévastée que la nôtre. Je leur ai présenté Karen et expliqué notre relation. Pendant la conversation, j'ai appris à quel point mes filles étaient inquiètes pour moi. Elles ont toutes les 3 demandé à Karen de me surveiller. Lorsque nous avons découvert l'affaire, mon beau-père et moi pouvions à peine retenir nos larmes. Nous avons tous convenu que si Mira avait réellement une orientation non conventionnelle, aucun de nous ne le savait. J'ai découvert que les enfants se demandaient pourquoi ils n'avaient jamais eu de nouvelles des parents de Mira et appris que les grands-parents avaient gardé leur distance, pensant que les enfants leur rappelleraient leur mère et évitant ainsi tout contact. Le jeudi, Amy Bronson nous a emmenés, Karen et moi, voir une maison qui venait d'arriver sur le marché. Elle avait 5 chambres dont 2 suites parentales, une piscine intégrée et une cuisine extérieure. J'ai beaucoup aimé le garage pour 3 voitures avec son plan d'étage ouvert. La maison était disponible parce que le propriétaire était décédé, et j'ai fait une proposition sur le champ. Tard le vendredi soir, Sylvia et Mira sont arrivées. Elles ont pris un taxi pour retourner à ce qui avait été notre maison. Il semble que mes 3 filles leur avaient laissé une surprise, une pile de photographies découpées. Elles ont laissé derrière elles tous les objets personnels sentimentaux que Mira leur avait achetés. Elles voulaient envoyer un message, et il a été reçu haut et fort. Le samedi soir, Karen, les enfants et moi dînions chez Ruby Tuesdays quand j'ai vu Mira et, vraisemblablement, Sylvia entrer. Ma fille Diane est allée aux toilettes et ne les a pas vues. Karen et moi avons remarqué Diane passer devant leur table quand Mira lui a dit quelque chose. Peu importe ce que Mira a dit, cela a fait s'enfuir Diane en pleurant. Karen, voyant cela, s'est tournée vers moi et m'a donné un baiser très sensuel. Nous avons appris plus tard que Mira avait tenté de contacter sa famille, mais il était trop tôt. La médiation a échoué, et nous avons fini par aller au tribunal. Sun America Life a fait appel de l'ordonnance du tribunal, mais comme ils avaient publiquement admis leurs responsabilités, le tribunal a statué qu'ils avaient accepté leur faute. La seule question restante était de savoir combien ils devraient payer. Sylvia et Mira ont été escortés hors du bâtiment de l'entreprise avec leurs effets personnels. Le lendemain, le père de Mira a été contraint de démissionner de son poste de président du conseil d'administration. Nous avons négocié de long en large, mais finalement nous avons conclu un accord. J'ai acheté une nouvelle maison, et mes filles étaient ravies. Karen m'a aidé à choisir les couleurs et à refaire certains des planchers. Mon divorce progressait. L'ancienne maison a été achetée par un acheteur mystère au prix demandé, avec une clôture rapide. Une fois les documents signés, les avocats ont gardé les fonds sous séquestre. Sun America Life a décidé de porter l'affaire devant un juge, mais ce ne fut qu'une audience d'une journée. Le juge n'a pas aimé que la corporation essaie de réduire sa responsabilité sous prétexte qu'elle ne pouvait pas contrôler le comportement personnel des gens. Nos avocats ont laissé entendre que le poste de Sylvia Smith lui donnait l'impression de maîtriser la situation. Une fois les choses réglées, Sun America Life a perdu gros. Chacune de mes filles a reçu un $2 million plus les frais de justice. J'ai reçu $2 millions, soit le double de ce que mes avocats étaient prêts à accepter en médiation. Le divorce était non contesté, et elle a reçu la moitié de nos biens matrimoniaux conformément à la loi de l'État. Je n'ai plus jamais revu Mira, elle ne s'est pas présentée au tribunal.
Il s'est avéré que les nouveaux propriétaires de mon ancienne maison étaient Sylvia et Mira. Elles ont poursuivi leur ancien employeur et ont gagné. Quant à Karen et moi, nous prenons les choses au jour le jour.